Soyez les bienvenus au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Nous sommes heureux de vous accueillir en ce 32e dimanche du temps ordinaire. Notre célébrant de cette Eucharistie est le Père Gilbert Petitpas et l'homéliste est le Père Jean-Louis Courchaine. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque quand vous vous déplacez, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. C'est avec le chant d'entrée et debout que nous accueillons le célébrant. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu essuieras toute larme de nos yeux, quand se lèvera ton jour, car tu as fait ta demeure parmi nous, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, dont la générosité est sans limite, vous comble de ses dons et qu'il soit toujours avec vous. Parmi les nombreux pèlerins qui déposaient leur offrande au temple, le regard de Jésus s'est porté sur une pauvre veuve qui avait très peu à donner. Laissons-nous regarder par le Christ, lui qui va au fond de nos cœurs et que sa miséricorde nous rend plus généreux. Seigneur Jésus, tu t'es fait pauvre pour nous enrichir de tes dons. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as offert ta vie par amour sur la croix pour nous faire vivre de nouveau. Prends pitié de nous. Seigneur, tu veux accueillir tous les humains près de Dieu, ton Père. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont ta puissance et celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans la joie de ce dimanche, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre au monde qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre au monde qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre au monde qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre au monde qu'il
Recueillons-nous et prions. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Élie chez la veuve de Sarepta. La confiance en la parole de Dieu et le partage charitable sont source de bénédiction. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit: « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive? » Elle alla en puiser. Il lui dit encore: « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit: « Je le jure, par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, puis nous mourrons. » Élie lui dit alors: « N'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera. Vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. » La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. La bonté du Seigneur est pour toujours. Avec le psalmiste, chantons la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Sion, ô Dieu, pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le sacrifice du Christ, notre grand prêtre, enlève les péchés de la multitude. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes,
figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. C'est debout et avec le chant de l'Alléluia que nous accueillons la bonne nouvelle. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes. Ils tiennent à se promener en vêtements d'apparat et ils aiment les salutations sur les places publiques. Ils aiment les sièges d'honneur dans les synagogues et les premières places dans les dîners. Et ils dévorent les biens des veuves. Et pour l'apparence, ils font de longues prières. Et c'est pour cela qu'ils seront jugés sévèrement. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et il regardait la foule y mettre des dons. De nombreux riches donnaient de grosses sommes. Alors, une pauvre veuve s'avance et elle déposa 2 piécettes, 2 petites pièces d'argent. Alors Jésus appelle ses disciples et leur dit, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tout le monde. Tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris de son indigence. Elle a tout donné. Tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, je ne peux résister à la tentation de prendre une petite parabole animale pour le même sujet, qui pourrait résumer peut-être toute l'homélie que je vais faire. On dit qu'il y avait une fois une poule et un petit cochon qui prenaient leur marche un dimanche matin dans une église, en face de l'église. La porte était ouverte, donc la poule et le petit cochon restent dans l'entrée à la porte, et le curé venait de lire l'évangile que je viens de proclamer, la pauvre veuve. Et ensuite,
mais il demandait un peu d'argent pour les pauvres de la paroisse. La poule avait tellement aimé cet évangile qu'elle dit au petit cochon, « Penses-tu qu'on pourrait donner quelque chose? » Le cochon dit, « Oui, c'est bien beau, mais quoi? » Elle dit, « Moi, je pourrais donner un œuf. Et moi, qu'est-ce que je pourrais donner? Ben, un jambon. » Donc, l'essentiel est le superflu. C'est ça qu'on voit dans l'Évangile. Regardons la scène. Jésus n'entre pas au temple pour parler, comme il le fait des fois. Il entre pour regarder. Et là, devant la salle du trésor, il s'assoit. Le tronc de la salle du trésor, c'était le tronc réservé au culte. On peut donc dire des dons pour l'amour de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle voit? Des riches qui ont le moyen, qui donnent beaucoup. La pauvre petite veuve qui arrive tout simplement, qui dépose 2 pièces d'argent, qui s'en va. Jésus appelle ses disciples et leur dit, elle a donné plus que tout le monde. Eux ont donné de leur superflu, ça ne leur a pas fait mal. Elle a donné de son indigence. C'est son dîner, c'est sa vie qu'elle vient de donner. Donner de notre indigence. En même temps, donner de nous-mêmes. Hein? Prendre de nous-mêmes. Le sort des veuves en Israël, c'était pas drôle. Hein? Si leur mari décédait, elle n'avait aucun droit à l'héritage. C'était les enfants. Et si elle n'avait pas d'enfants, l'héritage allait aux plus proches parents du mari, de son côté. Si le mari décédait et qu'il y avait des enfants, bien là, c'était les enfants qui avaient l'héritage. La mère demeurait avec les enfants. Autrement, sans enfants, bien là, elle devait retourner dans sa famille. Ça marchait un bout de temps, mais pas longtemps. Ça n'a pas été long qu'on oubliait la charité envers la sœur qui revenait dans la famille, la veuve. Et donc, on peut dire en résumé qu'elle vivait sur la charité publique, ce qu'on voulait bien leur donner. Et c'est pour ça d'ailleurs que les prophètes ont souvent dit, mais les veuves sont exploitées et on ne leur donne pas, on ne les traite pas comme on devrait les traiter. Et même Jésus, dans l'Évangile tantôt, il disait, ces gens-là, ils dévorent les biens des veuves, mais ils ne font rien pour elles. T'sais. Donc, les veuves, c'était des personnes absolument à l'état précaire. La faiblesse, la précarité, c'était leur sort, très souvent. Qu'est-ce qu'on remarque chez les 2 veuves d'aujourd'hui, la veuve de Sarepta, qui n'était pas en Israël, qui n'était pas en Judée, qui était au nord, dans un pays que les gens du Sud disaient que c'était des incroyants, des infidèles. Et la veuve de Jérusalem, des années, des centaines d'années plus tard, qu'est-ce qu'on remarque? Ce sont 2 personnes qui font confiance. Leur force, c'est leur confiance. Et elles n'ont pas peur de se donner, de donner de leur superflu. En faisant confiance. La première au prophète Élie, qui est un prophète étranger pour cette veuve de Sarepta. Et il y a toujours eu de l'huile, il y a toujours eu du pain pour faire une galette pour elle, son fils et le prophète. Et la pauvre veuve de l'Évangile d'aujourd'hui, qui donne le peu qu'elle a. Jésus est capable de voir le don des petits. Il ne s'émerveille pas devant les grosses sommes données par les gros riches. Il ne dit pas que ce n'est pas correct. Il dit qu'ils ont donné de leur superflu. Elle a donné de son indigence. Elle a donné de son indigence. Ce sont des femmes libres. Le détachement, ça rend libre. La pauvreté du cœur, ça rend libre.
D'ailleurs, qu'est-ce que nous avons demandé dans la prière d'ouverture tantôt? Hein? Le détachement. Que nous n'ayons pas d'entrave, ni d'esprit, ni de corps, ni de biens matériels, pour que nous soyons libres pour accomplir ta volonté. La liberté vient du détachement. Qu'est-ce qui nous arrive trop souvent? C'est que même nos biens matériels superflus, ils nous collent à la peau. À moi, si j'occupe un espace pendant 1 an, que personne ne vient m'y achaler, m'y déranger, je risque de m'y installer. Quelqu'un me prête un objet qui me plaît, que je n'ai pas le moyen de me procurer, ou que, coudonc. À un moment donné, c'est comme s'il m'appartenait. On accapare, comme un enfant d'ailleurs, dont le premier geste est de tout s'accaparer. Un enfant, son père et sa mère lui appartiennent. Il s'accapare tout ce qu'il touche. Et il nous faut apprendre de passer du geste de prendre au geste de donner. Il faut apprendre avec Jésus à accueillir, à apprécier les petits dons et les dons des petits. Un grand cœur peut donner beaucoup, mais un grand cœur peut aussi donner peu, mais que c'est beaucoup pour lui ou pour elle. Alors, c'est quelques leçons de l'Évangile d'aujourd'hui. Hein? Si on a le moyen de donner plus qu'un œuf, il faut donner de nous-mêmes. Hein? Au-delà de toutes les grandes offrandes que nous faisons dans notre vie, il y en a une seule que nous pouvons offrir à Dieu. Au-delà de nos grandes et de nos petites offrandes, le seul don, finalement, que nous pouvons faire à Dieu, quoi? Donner à Dieu, c'est nous-mêmes. C'est notre vie. À travers toutes les petites et les grandes choses, les petits et les grands dons, les grands et les petits dérangements de notre vie. C'est ça, nous-mêmes. Il y a un lien très grand entre l'obole de la veuve et Jésus. Elle a tout donné. Et c'est une parabole de Jésus qui a tout donné. Dans l'Épître aux Hébreux, tantôt nous rappelait que notre grand prêtre, Jésus, s'est offert lui-même. Il s'est donné lui-même pour que nous vivions. C'est ce que nous célébrons dans l'Eucharistie. Et donc, que ce mystère, que la parole du Seigneur aujourd'hui nous rappelle et nous accompagne durant toute notre vie pour qu'avec nos petites et nos grandes offrandes, ce soit nous-mêmes que nous donnions au Seigneur, à nos frères et à nos sœurs. Amen. Lèvons-nous et professons notre foi au Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté au ciel, est descendu en enfer. Le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen. Le moment est venu de redire notre confiance au Seigneur, de lui montrer combien nous comptons sur lui pour le bonheur de tous les êtres humains. Pour les veuves et les orphelins, pour tous ceux et celles qui sont accablés par les difficultés de la vie, prions le Seigneur. Sûr de ton amour, fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que les êtres pauvres et vulnérables soient accueillis et écoutés dans nos communautés chrétiennes et dans nos sociétés, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que les dirigeants et les responsables politiques prennent des orientations et des décisions qui tiennent compte des besoins pressants des gens, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour toutes les personnes qui consacrent avec discrétion de leur temps, de leur force ou de leur argent à des œuvres humanitaires, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour que nous retrouvions le sens du partage et la joie de la générosité, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous nous sentons démunis devant les besoins et les détresses de la population indigente. Accorde-nous de ne pas perdre l'espoir, car tu es le soutien de ceux et celles qui se confient en toi, le Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints et saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et de la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, tu as levé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, il entrit librement dans sa passion, et puis le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité que le pape François, l'évêque Christian et ses auxiliaires et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple.
Nous prions pour tous ceux et celles qui sont commandés à nos prières, les personnes malades, les personnes âgées. Nous prions pour la paix dans le monde, dans notre société, dans notre Église, dans notre communauté, dans nos familles. Nous prions spécialement pour la paix en Haïti. Nous prions pour la libération des otages en Haïti. Nous prions en remerciement de Marine des Cœurs. Dans ce temps de silence, nous prions à tous vos intentions personnelles. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Joseph Ibrahim Aboud, François Comier, Michel Roy, les personnes sont décédées de la COVID. Reçois-les de ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets que la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, la Mère de l'Église, avec son époux Saint Joseph, avec les apôtres, avec Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, Saint Jean de la Croix, Sainte Élisabeth de la Trinité, Saint Martin de Porras, tous les saints et saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part de la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles, comme nous avons appris du Sauveur. Et selon son commandement, nous osons dire avec confiance, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets à l'événement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, la foi de cette assemblée, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui tous cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pitié de
été invité au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, sagesse éternelle incarnée, prince de la paix, soleil de justice. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez les sens uniques pour l'aller et le retour, gardez la distanciation. Il y a 3 postes de communion dans le sanctuaire. La communion sera donnée seulement dans la main. Suivez les consignes des bénévoles. Merci. Le corps du Christ. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter? Ne laissons pas Laisserons-nous à nos fontaines un peu d'eau vive à l'étranger?
Voici quelques annonces. Notez que le mercredi 10 novembre à 10h30 aura lieu la célébration des funérailles de 6 pères et frères Montfortin. Frère Philippe Abranches, Père Hector Bibot, Frère Gilbert Comeau, Père Gérard Lemire, Père Léon Saint-Amand, Père Germain Vincent. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Suivez les consignes de nos bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce. Nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse préserver dans la droiture ceux et celles que tu as reçus de la force d'en haut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tournons-nous vers Marie-Reine des Cœurs et dans la confiance, plaçons la nouvelle semaine que nous allons commencer sous la protection de la Mère de Jésus et notre Mère. Prie pour nous, ô Marie, ton Seigneur jamais ne dort. Prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une petite annonce, n'oubliez pas de reculer votre montre et vos horloges à la maison. Okay. Allons dans la paix et la joie du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.